notre fêtière est en train de franchir une étape importante dans le processus d'affirmation de son ancrage institutionnel. Je suis reconnaissant parce que ce rêve n'a pu être concrétisé sans l'accompagnement de nos partenaires, en l'occurrence le gouvernement de la République du Bénin et son chef, le président Patrice Talon, et l'Association internationale des maires francophones. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu pour moi de dire toute ma gratitude à l'endroit de ces deux précieux soutiens dont l'engagement aux côtés de la NCB est très bénéfique pour les communes béninoises. Je salue tout particulièrement le chef de l'État et le secrétaire permanent de l'AIMF qui ont toujours prêté une oreille attentive aux sollicitations de la NCB au nom de toutes les communes du Bénin. Je vous dis merci. Je voudrais enfin témoigner au nom de l'ANCB et de tous ses membres ma reconnaissance au gouvernement pour son appui significatif qui nous a permis de mobiliser en un temps record la contrepartie exigée par notre partenaire, l'AIMF. L'appui financier dont nous avons bénéficié pour la construction de notre siège est d'ailleurs une preuve éloquente de l'attachement du chef de l'État au rayonnement de la décentralisation et au développement des communes. En effet, si aujourd'hui les 12 départements de notre pays sont opérationnels et que leur administration fonctionne si bien, si la loi sur le statut des agents territoriaux est une réalité, si le défi de l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2021 est en passe d'être relevé dans notre pays, si les questions de mobilité, d'éclairage public et bien d'autres secteurs importants de la vie sociale font aujourd'hui l'objet d'une attention particulière, c'est bien parce que nous avons à la tête de notre pays un chef d'État ambitieux et déterminé à régler de façon méthodique et soignée les problèmes fondamentaux de la nation. Le siège dont la mise en service nous rassemble ici ce matin est un joyau architectural qui répond parfaitement aux exigences et aux normes actuellement en vigueur, notamment en matière d'adaptation au changement climatique. Il prend en compte l'utilisation des énergies renouvelables, notamment celle de l'énergie solaire. Ceci en s'inscrivant dans la politique nationale du Bénin en matière d'énergie renouvelable, conformément aux principes du développement durable. Ce n'est pas un hasard si cet événement intervient en ce moment. Il est le fruit d'une volonté politique affichée par le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, qui a spontanément accédé à la demande du président de l'Association nationale des communes du Bénin pour apporter l'appui du gouvernement à la réalisation de ce bâtiment flambant neuf. Le gouvernement est convaincu de la grande utilité de la décentralisation dans le développement de notre pays. C'est pour cela que le chef de l'État, dans le respect du dispositif légal qui régit les mandats communaux, a convoqué le corps électoral pour le 17 mai prochain en vue du renouvellement des conseils communaux et municipaux. Par ailleurs, l'État apporte chaque année son concours financier aux communes à travers le Fonds d'appui au développement communal FADEC. En soutenant la réalisation du siège national des 77 communes du Bénin, le gouvernement voudrait une fois encore apporter la preuve de son attachement à la démocratie et à la décentralisation qui sont des options politiques fortes pour notre pays. Monsieur le Président de la NCB, chers élus communaux, en mettant en service aujourd'hui ce joyau qu'est le siège de l'Association nationale des communes du Bénin, mon attente principale est de voir votre association plus dynamique sur le terrain du plaidoyer avec davantage de services offerts aux communes. Nous sommes actuellement en pleine relecture de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, CONADEC, puis du cadre juridique de la réforme de l'administration territoriale et votre contribution pour une politique ambitieuse en phase avec les besoins de nos populations est fortement attendue.